Morning Business, le débat. Jean-Marc Daniel, c'est contagieux, ces mouvements de contestation dans les entreprises, appel à la grève de la CGT, là chez Total Energy. Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il faut augmenter les salaires? Alors, je crois qu'on ne peut plus raisonner comme on faisait dans les années 60-70, où en plus les salaires étaient indexés et où donc il y avait des grands mouvements syndicaux pour demander des augmentations générales. Il y avait des Grenelles, voilà, c'était des vrais Grenelles. On se réunissait et puis on définissait l'évolution des salaires. Il y avait une politique des revenus, il y avait des conférences des revenus. Maintenant, les salaires sont davantage déterminés de façon individuelle ou au sein des entreprises. Et donc là, je crois qu'il y a deux considérations à mettre en avant. La première considération, c'est que le salaire, c'est le revenu des salariés. Donc, en général, il est assez logique qu'ils demandent des augmentations. Mais c'est aussi le coût pour l'entreprise. Et donc, la théorie économique dit qu'il y a un équilibre entre les deux qui se fait, c'est-à-dire il faut payer les salariés à ce qu'on appelle leur productivité marginale, c'est-à-dire il faut les payer à hauteur de l'efficacité. Donc, je crois qu'on ne pourra augmenter durablement et efficacement les salaires que si on augmente l'efficacité de l'appareil productif, c'est-à-dire la productivité. On n'est pas vraiment dans cette situation. Néanmoins, on s'aperçoit que sur les 10 dernières années, les salaires ont pris, dans le secteur privé, du retard par rapport aux évolutions de productivité. Donc, il n'est pas aberrant dans certaines entreprises. Donc, il y a du grain à moudre. Il y a un peu de grain à moudre, comme aurait dit André Bergeron, surtout que dans un certain nombre d'entreprises, effectivement, on a du mal à trouver des salariés. Donc, en revanche, on pense aussi aux salaires du secteur public, puisque le gouvernement, qui maîtrise là véritablement les salaires du secteur public, a annoncé qu'il allait faire un coup de pouce. Donc là, je crois qu'il faut être très prudent. C'est-à-dire que, on le voit dans les collectivités territoriales, le grand débat, c'est quand est-ce qu'on va faire 35 heures. Et pour nos auditeurs, il ne s'agit pas de faire enfin bénéficier les agents des collectivités territoriales des 35 heures, agents qui seraient restés à 39 heures, il s'agit de les porter à 35 heures. Donc je crois qu'il y a aussi un enjeu de l'organisation du travail. Et puis, à un moment donné, Nicolas Sarkozy avait envisagé de convertir une partie des suppressions d'emplois en augmentation de salaire. Je crois que c'est une bonne piste. En République tchèque, ils viennent de signer un accord où on augmente de 8% les salaires en échange de 6% de suppression des effectifs. Je pense que c'est ce type d'accord qu'il faut faire dans la fonction publique. Grosso modo, j'affirme clairement qu'il faut rétablir une commission de la hache, c'est-à-dire la commission qui, en 1947, avait décidé de supprimer un certain nombre d'emplois dans la fonction publique de façon radicale, claire et nette. Je pense qu'il faut s'orienter vers ça pour pouvoir augmenter les salaires de la fonction publique. Heureusement qu'il n'est pas ministre, Jean-Marc Daniel. Il se fait des amis. Non, mais Nicolas Dose, oui. Il y a la réalité du terrain. Enfin, après, il nous a dit qu'il y avait un petit peu de grain à moudre, et c'est vrai que ces revendications, elles sont fortes. Les DRH nous ont dit à Caroline Morisseau que ça devenait très compliqué et qu'ils avaient peur d'une rentrée explosive. Alors d'abord, un point essentiel que Jean-Marc a rappelé, le vrai moteur des salaires, ça n'est pas un choix politique, c'est la productivité. Ouais. Mais personne ne le sait, personne ne le rappelle, personne ne sait ce que ça veut dire. S'il y a des gains de productivité, il peut y avoir des hausses de salaire. Après, effectivement, il y a les pénuries de manœuvre qui peuvent expliquer des hausses de salaire. Il y a des très bons résultats d'une entreprise qui peuvent expliquer que chez Total Energy, on rappelle qu'on a versé jusqu'à 9 000 € de participation en moyenne cette année pour essayer de déminer la grève qui est en cours. Mais là, on est arrivé à un moment où cette question est essentielle, la question des salaires. Parce que c'est à partir du moment où les salaires augmenteraient de manière un peu généralisée, qu'on parlerait vraiment d'inflation et que Jean-Marc Daniel accepterait le mot inflation, qu'il refuse toujours, puisqu'il préfère parler d'indice du prix. Cette question, faut-il augmenter les salaires, c'est pas la bonne question. C'est que vont faire les salaires? Parce que faut-il augmenter les salaires, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui va appuyer sur un bouton. C'est pas comme ça que ça va se passer. Alors il y a des choses que l'on sait d'ores et déjà. Le SMIC suit l'inflation. Donc là, au niveau de 1 SMIC et les salaires à 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 SMIC à peu près, jusqu'à d'ailleurs à 1,6, il y a un phénomène d'entraînement. Après, les pensions de retraite, il va y avoir une revalorisation le 9 août. Elle sera de 4%. Donc là, la question est tranchée. Faut-il ou pas? C'est fait. Le point d'indice, il va y avoir... Alors, on peut avoir le débat sur la hache. C'est un débat un peu différent. Mais en tout cas, on sait que maintenant, politiquement, il a été décidé qu'il y aurait un dégel du point d'indice qui... on ne sait pas de combien. Donc voilà, ça a été gelé pendant des années, même si c'est vrai qu'il existe d'autres mécanismes d'augmentation des revenus des fonctionnaires, et en dehors du point d'indice. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que dans des entreprises qui auront besoin d'être attractives ou qui auront des très bons résultats, il y aura effectivement des hausses de salaire. Mais la question qui revient maintenant avec cette histoire de salaire, c'est que va faire l'inflation? Temporaire? Pas vraiment. Vraiment durable? On ne sait pas trop. Et donc, effectivement, il y a une espèce de posture patronale qui consiste à dire aujourd'hui, bon, ouais, on se donne 6 mois, on fait de la prime, on fait de leur sub défiscalisé pour essayer de ne pas entériner des
des hausses de salaire trop importantes qui, elles, évidemment, seraient définitives si d'aventure la guerre en Ukraine s'achevait, que se dégrippaient les chaînes d'approvisionnement et que cette inflation liée quand même à un choc d'offres venait à retomber plus rapidement que prévu. Donc voilà, que va faire l'inflation, c'est le vrai sujet. Et après, on pourrait imaginer aussi, si on veut avoir une sorte de Grenelle des Grenelles des Grenelles, de faire une conférence, grande conférence, pour savoir s'il faut éventuellement imaginer que des hausses de salaire pourraient être envisagées en échange de travailler plus, et donc en échange de la réforme des retraites, qui, vous l'aurez remarqué, a disparu du discours d'Emmanuel Macron dans les 8 minutes prononcées depuis l'Élysée il y a 48 heures. Effectivement. Merci Nicolas Dose, Jean-Marc Daniel.